La parole est à Monsieur Nouguier. Oui, merci Madame le maire, merci Monsieur l'adjoint pour cette présentation. Je souhaitais intervenir sur 2 points. Tout d'abord sur le sujet de la dette et ensuite sur le sujet de la péréquation. Vous l'avez rappelé, sur la dette, on a un encours de 281 millions à fin 2024 et il n'est pas prévu de réelle baisse pour 2025. On est ainsi sur un encours qui sera quasi stable ou sur une baisse de l'ordre de 3% sur l'ensemble du mandat. Je rappelle que sur le précédent mandat, entre 2014 et 2020, l'encours a été passé de 540 millions à 290, sur une baisse de quasiment 50%. Je rappelle aussi que nous avons la palme, on ne l'a pas vu dans vos graphiques, de l'encours de dette par habitant le plus élevé des Hauts-de-Seine. Là, étrangement, vous ne faites pas de comparaison. Cela pèse dans le budget, c'est 36 millions d'euros d'annuité. Ce qui est particulièrement gênant, ce sont les annonces que vous faites. Les annonces que vous faites de prévision de baisse de la dette, que vous faites régulièrement, de promesses, et qui ne seront au final pas tenues. L'an dernier encore, vous nous annonciez dans l'Info Levallois des prévisions de baisse. Vous visiez 240 millions pour fin 2025 et 160 millions pour 2030. Donc ma question est simple, c'est quelles sont vos prévisions pour la fin de ce mandat et confirmez-vous que vous revoyez vos ambitions et qu'il n'y aura quasiment pas de diminution de dette sous votre mandat? Alors déjà, Monsieur Nouguier, pas de diminution de la dette. On est quand même parti de combien? 290 à 280, 3%. On était à 310 ou 320 millions au début du mandat. Déjà, premier point. Non. Deuxième point. Sur l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, il y a un certain nombre de projets, en effet, que nous avons réalisés qui, initialement, n'étaient pas prévus. Je vous rappellerai simplement l'achat, par exemple, de l'immeuble de la rue de Vatimesnil pour 35 millions, qui va nous permettre d'économiser 1 million de charges de fonctionnement tous les ans dès l'année 2025, de coûts de location. Et au bout de 15 ans, cet immeuble appartiendra à la ville de Levallois. Ensuite, vous m'avez parlé du taux, si je ne m'abuse, d'endettement par habitant de Levallois. Alors, je vais vous poser une question très simple, Monsieur Nouguier. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire de votre appartement, mais si vous achetez un appartement, vous allez voir votre banquier. Qu'est-ce qu'il vous demande, votre banquier? Combien vous êtes à la maison ou combien vous gagnez à la maison? C'est la deuxième réponse. Je pense que votre banquier... à ces questions-là, qui sont d'ordre personnel, je pense que votre banquier... ce n'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet, justement. Je pense que vous expliquez, c'est que la dette n'est pas un problème. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit que la dette était un problème à Levallois. J'ai dit que simplement, les chiffres sont la réalité, ce qu'ils sont. C'est la dette la plus élevée par habitant des Hauts-de-Seine, c'est tout. Mais la dette par habitant, ça a beau être un critère de l'État, excusez-moi, mais c'est complètement ridicule. Parce que quand vous avez des villes, comme certaines villes de Seine-Saint-Denis, qui sont endettées beaucoup moins par habitant, mais qui ont une durée de remboursement de leur dette de l'ordre de 93 ans, c'est ridicule de prendre l'endettement par habitant. Nous, c'est 10. Nous, c'est 10, c'est ce que je vous ai dit pendant ma présentation. Donc, j'assume pleinement qu'on soit les plus endettés par habitant, sachant qu'on n'a que 10 ans de remboursement de la dette. Alors, si, on a 10 ans de remboursement de la dette, puisqu'on rembourse à peu près 28 millions par an, on rembourse 28 millions par an, on a 280 millions de dettes actuellement. Ça fait 10 ans, tout simplement. Si je puis me permettre, messieurs, le problème de la dette à Levallois, vous souvenez-vous, la dette de Levallois avait atteint, dans les plus grandes périodes, plus de 700 millions d'euros. On était à un niveau de dette de 700 millions d'euros. Et si on revient à plus récemment, le mandat 2014-2020, la difficulté avec la dette de Levallois, c'est que la situation de Levallois et le niveau de dette faisaient que plus personne ne voulait prêter à la ville de Levallois. Plus aucune banque. Donc tout ce qu'on fait depuis le début du mandat, où on souscrit de nouveaux emprunts pour pouvoir équilibrer nos budgets et investir, plus aucune banque, entre 2014 et 2020, ne voulait prêter à la ville de Levallois. Et c'est une réalité. Ceux qui siégeaient sur ces bancs le savent pertinemment. 2020, la situation a changé, et c'est tant mieux. Donc on peut effectivement se satisfaire que la dette ait beaucoup baissé entre 2014 et 2020. Évidemment, plus personne ne voulait nous prêter, et donc on n'avait plus aucun investissement à faire. Donc bien sûr que nos dettes, elles baissaient. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour notre ville ?
d'avoir des banques qui nous disent non, vous êtes Levallois, on ne vous prêtera pas 1 euro, et avoir une ville qui n'investit plus du tout. Moi, c'est pas ce que je souhaite pour ma ville, Monsieur Nouguier. Alors, vous n'avez pas du tout répondu à ma question, hein. Ma question, c'était, est-ce que vous estimez qu'il n'y aura pas de baisse de l'encours de dette sur votre mandat? À la fin du mandat, nous serons moins endettés qu'en début de mandat. Ça, je vous le confirme. Donc, on passera quelle est l'ambition? On passera de 290 à 280, Non, de 275 de 320 à 275, 200... Ah, mais y a pas, en fait, non, mais je vais vous répondre clairement. Il n'y a pas d'ambition chiffrée sur la baisse de la dette. Il n'y a pas d'ambition. Vous le mettez tous les ans dans l'impôt Levallois. Ce sont des perspectives, effectivement. Ce sont des perspectives dans un contexte financier et budgétaire fluctuant. Oui, d'accord. Donc voilà, maintenant je vous réponds clairement. C'est la com. Je vous réponds clairement. L'endettement permet d'investir. Donc ma priorité aujourd'hui, c'est d'investir pour ma ville, tout en maîtrisant bien évidemment notre niveau de dette, qui sera, je vous le redis, inférieur à ce qu'il était en début de mandat. Voilà. Très bien. Et donc ma deuxième intervention, c'était sur la péréquation. Allez-y. Nous avions alerté sur la répartition, effectivement, comme ça avait été constaté par tout le monde ici, déséquilibrée entre les différentes villes de Polde, hein. Cette année, nous avons payé 14 millions, alors que Courbevoie n'en a payé que 3 millions, par exemple. Et donc, vous l'avez rappelé, hein, suite à une QPC faite par Saint-Cloud, le Conseil constitutionnel a jugé cette répartition inconstitutionnelle, justement. Donc, le calcul, on peut s'en féliciter, sera plus approprié. Mais alors, moi, ce qui me dérange et ce que je trouve particulièrement dommageable, c'est que Levallois aurait pu économiser des dizaines de millions d'euros sur ces dernières années. Vous dites souvent, hein, qu'il y a ceux qui parlent beaucoup et ceux qui agissent. En l'occurrence, vous avez passé beaucoup de temps à geindre et à pleurnicher sur la péréquation. Saint-Cloud a agi et nous les en remercions. Tout à fait. Je remercie mon collègue Éric Berdoati d'avoir eu cette initiative tout à fait profitable à la ville de Levallois. D'autres demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Alors, je vais donc mettre aux voix le fait que nous avons pris acte, indépendamment de ce que chacun peut penser de ce débat d'orientation budgétaire et du budget à venir. Si chacun veut bien prendre acte, voilà. Je mets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Donc tout le monde constate, Monsieur Marzeski, que nous avons eu ce débat d'orientation budgétaire. Merci, Madame Deschiens, pour cette présentation complète. Monsieur Nouguier, vous avez une question? Merci, Madame le maire. Merci, Madame l'adjointe, pour la présentation de ce plan mobilité. Nous émettrons un avis favorable, hein, sur ce nouveau plan de mobilité Île-de-France 2030 qui, si je ne m'abuse, a fait de toute façon l'objet d'un consensus, hein, au niveau régional. Je vais souhaiter citer quelques éléments du rapport, si vous me permettez. Pour la voirie urbaine, également contrainte en termes d'espace, il s'agit d'optimiser son usage et permettre une meilleure cohabitation entre les modes au profit des usages les plus durables, marche, vélo, bus. Il s'agit de conforter la mobilité piétonne et généraliser l'usage du vélo. L'enjeu est de conforter la démotorisation des ménages en les reportant vers des mobilités alternatives attractives grâce à un meilleur partage de l'espace public entre les modes et les usages au profit des modes actifs et des transports collectifs. S'ensuit des objectifs chiffrés, hein, que vous avez cités sur l'amélioration de la qualité de l'air et de réduction des gaz à effet de serre, et également des objectifs en termes de parc de véhicules, en termes de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables, avec un plan pour 2030. Au rythme actuel, je suis désolé, mais je ne vois pas comment nous pourrions atteindre ces objectifs. La déclinaison locale de ce plan à Levallois me paraît clairement insuffisante et ne prend pas l'ambition de la mesure de ce plan. Le déploiement d'infrastructures ne permettra pas de tenir le rythme de démotorisation, notamment d'électrification, qui est attendu. Je pense à l'installation des bornes électriques. Ça a été soulevé ici encore, sur un rythme en 2025 qui me paraît insuffisant pour tenir un rythme d'électrification jusqu'à 2030. Je pense aussi au sujet de la piétonisation, qui me semble, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, un angle mort de votre politique. Et les sujets de pistes cyclables, hein. Il y a des sujets de connectivité entre les pistes. Vous avez parlé de la piste sur les quais de Seine, avec une mauvaise connectivité pour moi avec les autres
piste cyclable de Levallois. Et également, quid du nouveau plan de circulation? Je sais que je reviens souvent sur le sujet, on en parle chaque année, mais est-ce qu'il y a des visibilités sur ce nouveau plan de circulation? Non, on n'a pas encore travaillé dessus, pour être très honnête. Voilà. Après, c'est toujours l'éternel débat. Je sais que vous estimez qu'on ne va pas assez loin ni assez vite. Madame Fondeur disait tout à l'heure dans son intervention qu'on ne parlait jamais de faire moins de place à la voiture à Levallois. Effectivement, ce n'est pas un souhait. C'est-à-dire qu'autant enlever de la place à la voiture à Levallois, non. Autant réussir à faire de la place pour les vélos, comme nous le faisons avec quelques pistes cyclables, des nouveaux abris à vélo, davantage d'arceaux pour les vélos, etc. Oui. Maintenant, il n'y a pas une volonté agressive anti-voiture à Levallois. Effectivement, il n'y a pas une volonté agressive anti-voiture à Levallois. Quand vous dites lutter contre la place, ou faire moins de place à la voiture à Levallois, il faudra que je retrouve... Non, vous n'avez pas parlé de meilleur partage. Vous avez dit, c'est un sujet, on n'en parle jamais. Faire moins de place à la voiture à Levallois. Je reprendrai vos propos avec plaisir si vous voulez. On verra dans le compte-rendu. Mais voilà, c'est clairement pas une volonté. Vous estimez qu'on n'avance pas assez vite. Je l'entends. On avance progressivement. Effectivement, quand on parle de recharge de bornes électriques, aujourd'hui, elles ne sont pas toutes saturées. C'est-à-dire qu'on n'a pas une demande qui a explosé à Levallois. On a quelques particuliers, et de plus en plus, oui, c'est vrai, qui s'équipent de véhicules électriques ou hybrides. Maintenant, on n'a pas... c'est-à-dire que toutes les bornes ne sont pas en attente avec des voitures qui font la queue pour se brancher dessus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne précède pas... c'est pas qu'on ne précède pas, mais c'est-à-dire qu'on ne propose pas une offre qui serait démesurée aujourd'hui par rapport à la demande. Voilà. Monsieur Messatfa. Oui, sur la place de la voiture en ville, si on vous parle, vous n'avez pas la possibilité de répondre et d'être là quand on discute sur les pourcentages de taux d'occupation des parkings. Notre enjeu, ce n'est pas d'empêcher les gens et d'aller contre l'usage de la voiture des Levalloisiens. Le sujet, il n'est pas là. C'est de trouver, s'adapter à ça et de trouver une solution pour optimiser l'espace. L'espace en surface est rare à Levallois et nous avons encore, je ne vais pas redire ce que j'ai dit il y a de ça quelques minutes, mais nous avons des taux d'occupation de parking qui sont insuffisants. Ce ne sont pas mes chiffres, ce ne sont pas les chiffres de la Cour Chambre régionale des comptes. Et ce sont chaque fois, mais clairement, c'est pas la délib. Si, vous avez parlé de la place de la voiture. Donc moi, je vous dis juste qu'on en parle. En fait, c'est... Allez, donc s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur ce plan, un débat sur le sujet, c'est-à-dire le plan de mobilité en Ile-de-France, des tarifs, le taux d'occupation des parkings de Levallois, sur laquelle vous m'interrogez à chaque fois, on vous répond, nos réponses ne vous satisfont pas, ok, dont acte. On ne va pas non plus rallonger le conseil municipal sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Donc sur le plan des mobilités en Ile-de-France, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Madame Fondeur. Oui, pour revenir à la question des voies cyclables, le plan qui est donné dans le rapport développement durable totalement montre des interconnectivités qui n'existent pas, des interconnexions. Édouard Vaillant, elle s'arrête au niveau de la rue Collange. Après, on se débrouille. De la même manière, il y a une connexion qui est matérialisée entre le quai et Marius Offan via Anatole France. Comment on fait ? Comment vous... Pourquoi ? Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Il y a un petit bout, il y a un tout petit bout qui y est. Il y a un tout petit bout qui y est. Et après, il y a un petit picto. Alors, c'est un escape game, ce genre de... c'est ça, vraiment un escape game. Plus le fait qu'elle ne soit pas respectée, excusez-moi, pourquoi faire les choses, ne pas aller au bout de la démarche ? C'est dommage. De manière à ce que on peut, pareil, là, sur la rue Voltaire, on s'arrête devant l'église. Bon, c'est bien, mais après, pourquoi pas continuer pour connecter avec Brossolette et puis, pourquoi pas faire ? Madame Fondeur. Bon, en fait, c'est pas le sujet. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais surtout, encore une fois, ce sujet des pistes cyclables est extrêmement épidermique. Vous faites partie de ceux, et je l'entends et je le respecte, qui voudraient qu'on fasse des pistes cyclables partout, ou en tout cas beaucoup plus. En tout cas, beaucoup plus. Vous voulez pas que je fasse davantage de pistes cyclables à Levallois ? Non, vous n'en voulez pas plus, pas davantage. Beaucoup plus. Donc, vous ne voulez pas plus de pistes cyclables. Là, je ne comprends plus rien. Mais en tout cas, voilà, qu'il n'y ait pas de l'interconnectabilité partout. Effectivement, encore une fois, on avance progressivement. En 2020, il y en avait zéro.
Et tout à l'heure, alors pour vous dire les choses, tout à l'heure, j'étais en déjeuner senior dans les salons d'honneur, et j'ai un Levalloisien qui m'a dit « Merci, Madame le maire, d'avoir supprimé la piste cyclable de la rue Baudin, parce qu'elle posait énormément de difficultés, donc merci de ne pas l'avoir pérennisée. » Voilà où on en est sur les pistes cyclables. Certains trouvent ça très bien et m'en demandent partout, ou beaucoup plus en tout cas, et certains me disent on n'en veut pas, c'est horrible, ça crée des bouchons, arrêtez-moi ça. On essaye d'avancer sans crisper, on essaye de trouver des équilibres intelligents. C'est pas parfait, on le sait. C'est pas parfait, on le sait. On essaye d'avancer progressivement. Pour pas éviter les grosses boulettes, sans être doctrinaire, et en faisant en sorte que celles qui sont là soient le mieux utilisées et le plus utilisées possible. Voilà. Je vais mettre aux voix ce projet de plan des mobilités en Ile-de-France. Merci Madame Deschiens pour cette présentation. Je mets aux voix qui est pour, avis contraire, abstention, adopté à l'unanimité. Bravo Madame Deschiens. Vous pourrez l'indiquer à Madame Pécresse, présidente de région. Monsieur Nouguet. Oui, merci Madame le maire. Je rejoins globalement l'avis de ma collègue Hélène Courade sur ce vœu. Je trouve qu'il y a une confusion dans la façon dont il est exprimé entre deux éléments qui créent effectivement cette confusion et qui peut engendrer une peur chez les familles en lisant ce vœu. Donc une crainte légitime. Donc j'invite les familles déjà à mieux se renseigner sur les différents programmes et le site internet. Moi j'y ai passé mon week-end, c'était un ravissement. Vraiment. Ce sujet mérite autre chose que des caricatures, à mon sens. Ok. Dans la façon dont c'est exprimé. Le sujet des violences sexuelles faites aux enfants mérite bien mieux. Dans le dernier rapport public, il est fait état de 160 000 enfants victimes d'inceste chaque année. C'est 1 toutes les 3 minutes. J'y viens, merci de me laisser parler. Dans 80% des cas, il s'agit d'un membre de la famille. Oui. Et dans ce cas-là, ce que vous proposez dans ce vœu, c'est de laisser aux familles le soin de faire l'éducation des enfants. Je pense que, effectivement, l'école a sa place pour justement protéger ces enfants, ces 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste chaque année. Alors, je partage aussi votre avis. L'école peut avoir sa place, effectivement, pour enseigner tout un tas de choses aux enfants, notamment l'inceste, etc. Ce n'est pas normal. Mais je reprends ce que je disais. Pourquoi mettre dans le crâne de nos enfants que la notion fondamentale, c'est celle du consentement, plutôt que de celle de l'interdit? Et ça, c'est typiquement une notion qui est dans ce programme en projet. Comment on explique à un enfant qu'un adulte qui le touche, c'est interdit, que ce n'est pas normal, en lui expliquant que finalement, le plus important, c'est d'être d'accord ou pas. Comment vous expliquez ça? C'est justement, je suis complètement, et votre exemple est extrêmement pertinent, on ne lutte pas contre l'inceste avec ce type de programme. C'est l'inverse qu'on est en train de faire. C'est l'inverse. On est en train, avec des notions très dans le coup, le consentement. Le consentement, c'est bien pour les adultes. C'est bien pour les adultes. Les enfants, il y a 2 possibilités. Soit c'est autorisé, soit c'est interdit. Un adulte qui me touche, c'est interdit. C'est ce qui est dans le programme. Point. Non. Il y a un glissement qui est très inquiétant. Je sais, alors peut-être ça très bien d'apprendre à un enfant de 5 ans que s'il est d'accord pour se faire tripoter, il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas... Soyons sérieux. Non, mais en fait, quand on est enfant, c'est trop compliqué, ces notions. On ne comprend pas la différence. C'est le respect de son corps. Oui, mais donc le respect de son corps, c'est interdit, c'est intime. Point. On est d'accord. Et c'est à l'école de jouer ce rôle-là aussi. Et c'est ça, en fait, le danger, c'est qu'on arrive à des notions qui sont complètement... Et alors, pour répondre aussi à votre question sur là, faut pas extrapoler, faut pas faire peur. Aujourd'hui, encore une fois, je l'ai dit dans mon vœu, il y a 13% des écoles où ces cours sont dispensés. C'est très peu. La loi dit depuis 2001, normalement, toutes les écoles de France, publiques ou privées sous contrat, doivent avoir ces enseignements-là. Il y en a que 13% qui le font. Ça note déjà qu'il y a quand même un malaise vis-à-vis du sujet qui n'est pas évident. On a des témoignages d'enfants qui sont revenus complètement traumatisés en disant à leur maman, on a parlé de sujets, mais avec des termes qui sont des termes, encore une fois, d'adultes et non d'enfants. Alors vous pouvez me dire non, mais la vérité, c'est ça. C'est qu'on a des exemples d'enfants où ces cours, enfin de classes où ces cours ont été dispensés de manière extrêmement maladroite, voire volontairement militante peut-être aussi, c'est possible, qui ne sont pas
adaptées pour les enfants. On dit juste ça. Bien sûr que les sujets de l'inceste, bien sûr que le sujet du viol, bien sûr que l'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr que tout ça, c'est des notions importantes et c'est des sujets importants. Mais là, ils sont traités de manière absurde et totalement inadaptée. C'est ça, en fait, l'alerte des familles et des professionnels de santé. C'est complètement inadapté à nos enfants. On parle d'enfants à partir de la maternelle. La maternelle, on a 3 ans. 3 ans. Enfin,